Bonjour à tous, nous voici pour la résolution des exercices qui étaient à faire pour ce lundi 11 mai. Alors le premier exercice, c'est un exercice où nous avons que des équations sans contexte, sans rien, voilà, on a des équations à résoudre. Le deuxième, c'est quelque chose qui porte surtout sur la mise en équation, celui avec Tarzan là. Et troisième, c'est encore issu du livre qui s'appelle Les 9 chapitres de l'art du calcul, où on utilise à la fois du Pythagore et des équations. Allez, revenons sur le premier. Le premier, nous avons cette équation-là. 3x moins 4 égale 15 moins 3x. Alors, déjà, on regarde ce que c'est comme type d'équation. Là, nous avons affaire à que des équations du premier degré. Enfin, que une équation du premier degré. Donc, la résolution, c'est celle qu'on a vue en quatrième. Je mets les x d'un côté, les nombres de l'autre. Alors, par principe, là, je vais mettre les x à gauche, parce que comme ça, en passant le moins 3x, passant vers plus 3x, et donc je vais donner un nombre positif d'x. On aurait pu passer à droite, ça ne change pas grand chose, on va diviser par un nombre négatif à la fin, mais ça ne change rien. Donc 3x, le plus 3x qui vient à droite, et puis à droite 15, et puis le moins 4 qui vient plus 4 à droite, ça fait 6x égale 19, x égale 19 sur 6. Voilà. Environ 6,1 et des boîtes. Bon, donc ça c'est une équation du premier degré. La deuxième équation, c'est x au carré égale moins 8. Alors je rappelle, dans les équations du type x au carré égale quelque chose, donc le a, on a trois cas. Soit a est négatif, à ce moment on n'a pas de solution. Soit a c'est 0, bon il n'y a qu'une solution, voilà, enfin une seule solution, c'est 0. Soit a est positif, et à ce moment-là, on a deux solutions qui sont à racine de a et moins racine de a. Voilà, en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Alors l'explication, ça vient du fait que x au carré moins a, ça revient à x au carré moins a égale 0, et ça peut se factoriser avec l'identité remarquable dont je vous ai parlé l'autre jour, en x moins racine de a, x plus racine de a. Et ceci, ça se résout comme une équation habituelle produit nul, c'est-à-dire qu'on a soit x moins racine de a égale 0, ou x plus racine de a égale 0, ce qui se traduit par x égale racine de a, ou x égale moins racine de a. Donc soit vous êtes capable de vous souvenir de cette méthode-là, en gros il faut savoir factoriser avec l'identité remarquable, soit vous avez cette méthode-là, au plus d'un temps vous avez habitué à savoir utiliser de toute façon. Donc regardons un petit peu notre équation. X au carré égale moins 8. On est dans le cadre où on a x au carré, un nombre au carré, qui vaut moins 8. Donc on est dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. L'explication est aussi assez simple, puisque x au carré c'est un nombre multiplié par lui-même, et un nombre multiplié par lui-même c'est forcément positif. Donc x au carré ne peut pas faire moins 8, parce qu'on a forcément un nombre positif, x au carré c'est forcément un nombre positif. Passons au troisième calcul. La troisième équation, c'est 2x au carré égale 24. Ah, je suis gêné, puisque je n'ai pas une équation comme je disais, habituellement c'est les x au carré égale quelque chose. Mais est-ce qu'on peut s'y ramener? Assez aisément en fait, puisqu'on peut diviser par 2 à gauche et à droite, et on se retrouve avec ceci. Et donc nous avons deux solutions, qui sont racine de 12 et moins racine de 12. Pour les mêmes raisons que juste avant. Là, c'est x au carré égale un nombre positif. Et comme nous avons un nombre positif ici, les solutions, c'est racine du nombre et moins racine du nombre. Pour finir, nous avons une équation produit nul, donc qui est 2x moins 4 facteur de x au carré plus 8 facteur de 16 moins x au carré égale 0. Alors, ça c'est une équation produit nul, donc on va résoudre comme d'habitude, soit ça égale 0, soit ça égale 0, soit ça égale 0. Bon, alors hop, j'ai soit ça égale 0, ou x au carré plus 8 égale 0, ou 16 moins x au carré égale 0. Alors 2x moins 4 égale 0, on fait passer les x d'un côté et les nombres de l'autre, donc le moins 4 je fais passer de l'autre côté, il devient plus 4. Ici, je vais mettre pareil, x au carré égale, alors le plus 8 passe de l'autre côté, il devient moins 8. Et pour ici,
16 égale x au carré, hein, je fais passer x au carré à droite. Ici, ça me fait x égale 2, hein, 4 sur 2, donc x égale 2. Ou, alors là, je suis dans le cas où eh ben, x au carré égale un nombre négatif, c'est l'équation que j'avais tout à l'heure, là, hein, qui n'avait, j'avais oublié de marquer d'ailleurs, pas de solution. Donc, à cette partie-là, ce que ça me dit, c'est que ce truc-là ne sera jamais égal à 0. Donc, autrement dit, ici, j'ai pas de solution. Et enfin, ici, c'est racine de 16 ou moins racine de 16. Donc, je rappelle que racine de 16, c'est 4. Donc, les solutions, c'est x égale 4 ou x égale moins 4. Au total, ce qui me fait comme solution, nous avons le choix soit moins 4, soit 2, soit 4. Alors, par habitude, hein, je range dans l'ordre du petit au plus grand. C'est pas une obligation, mais bon, c'est vraiment une habitude pour après se repérer. Donc là, vous avez un peu de tout. Équation produit nul. Dedans, il y a une équation du premier degré, une équation avec des carrés sans solution, une équation avec des carrés avec deux solutions. Et nous finissons par la toute dernière équation, qui est 3x au carré moins 12x plus 30 égale 30. Bon, alors, regardons ce qu'on sait faire. Là, c'est une équation de type du second degré. Donc a priori, on ne sait pas faire, à moins que les x s'annulent. Il s'avère que les x ne vont pas s'annuler. Bon, alors on va se dire qu'on va essayer de se ramener à une équation produit nul, parce qu'il n'y a plus que ça. Alors je vais faire ramener tout à gauche. Donc ça fait 3x au carré moins 12x plus 30. Et en faisant passer le 30 de l'autre côté, eh bien moins 30. Et donc ça fait 0 à droite, parce que j'ai enlevé 30 à droite, donc j'enlève 30 à gauche. Et bien ça s'annule bien, donc ça fait 3x au carré moins 12x égale 0. Ah, là on commence à voir quelque chose. Est-ce que par hasard je pourrais pas justement en faire un produit? Donc je regarde si j'ai quelque chose en commun dans chacun de termes, en l'occurrence 3x. Si vous mettez x, ça marchera aussi, hein. Je vais mettre 3x. Donc ça c'est 3x fois x, ce truc là. Et puis de l'autre côté, c'est 3x fois 4. 3x fois 4, ça vous fait bien ça. Égale 0. On se retrouve avec deux solutions, soit 3x égale 0, ou x moins 4 égale 0, ce qui se traduit par x égale 0, ou x égale 4. Solution 0, 4. Voici pour notre premier exercice. Je vous invite vraiment à vous réentraîner. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder cette vidéo à nouveau pour essayer de vous y faire un petit peu plus. Il faut s'entraîner dans les équations. Voilà, c'est plein de petites techniques, mais il faut s'entraîner. Passons au deuxième exercice qui est avec Tarzan. Alors, pour sauver Jane, Tarzan traverse la forêt en sautant avec des lianes. Les petites lianes lui permettent de faire des bonds de 4,5 mètres, et les grandes lianes, des bonds de 8 mètres. Alors, Tarzan a parcouru 413 mètres avec 63 lianes. Combien a-t-il utilisé de petites lianes et de grandes lianes? On me donne même une aide, on me dit que x, c'est petites lianes. Alors, on va aller voir, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si x est les petites lianes, la distance qu'il va réussir à faire avec les petites lianes, c'est 4,5x. Hein, chaque liane me fait faire 4,5 mètres. Donc ça, c'est distance faite avec les petites lianes. Alors de la même façon, si j'appelle y les grandes lianes, par exemple, donc à ce moment-là, c'est 8y la distance faite avec les grandes lianes. Voilà. Mais maintenant, j'ai une autre chose, c'est qu'on me dit que j'ai 63 lianes. Donc si x, c'est mes petites lianes, combien j'ai de grandes lianes? Eh bien, j'ai ce qui manque, j'ai 63 moins x. Donc autrement dit, mon y qui était mon nombre de grandes lianes, c'est 63 moins x. Alors je peux la refaire. Hein. X, c'est mon nombre de petites lianes. Je sais qu'au total, j'ai 63 lianes. Donc, mon nombre de petites lianes, c'est x. Mon nombre de grandes lianes, c'est ce qui manque pour la 63, donc c'est 63 moins x. Ensuite, la distance parcourue par les petites lianes, c'est ceci. La distance parcourue par les grandes lianes, c'est ceci. Et je sais qu'au total, j'ai 413 mètres. Donc mon équation, c'est ceci. Donc, distance faite avec les petites lianes, 4,5 mètres par liane. Distance faite avec les grandes lianes, donc ça c'est le nombre de grandes lianes. Et ça, je multiplie par 8 parce que je fais 8 mètres par grande liane. Et au total, ça me fait 413. Plus qu'à résoudre ceci. Donc 4,5x plus 8, 63 moins x égale 413. Première chose, nous allons commencer par faire notre distributivité, parce que je rappelle que mettre les x d'un côté et les nombres de l'autre,
ça ne marche qu'une fois que nous avons en forme développée. Donc je vais faire 4,5x plus ça fois ça. Bon, 8 fois 63, ça fait 504. Moins 8x égale 413. Bon, bah, je fais passer les x d'un côté et le nombre de l'autre. Alors, là, pour le coup, je vais faire passer les x à droite. Alors, on peut laisser à gauche, hein, ça ne change rien. Mais juste pour une question d'idée, vous allez le voir. Donc, je vais laisser les nombres à gauche. 504 est à gauche, je le laisse. 413, en passant de l'autre côté, il vient moins 413. Maintenant, les x. 4,5 passe de l'autre côté, il vient moins 4,5. A priori, ça paraîtrait plus compliqué du coup. Mais regardez, là, le moyeu devient plus 8. Donc, ça, 504 moins 413, ça nous fait 91. Et puis là, et ben vous allez voir, ça fait un nombre positif. 8 moins 4,5, ça fait 3,5. Donc, là, j'ai plus qu'à me dire, voilà, mon nombre de petites lianes, c'est x. Quand je multiplie par 3,5, ça fait 91. Donc, quel nombre multiplié par 3,5 fait 91? Et bien, mon nombre, c'est 91 sur 3,5. Ce qui veut dire que x est égal à 26. Donc, si x, c'est 26, qu'est-ce que c'est que x? C'est le nombre de petites lianes. Et si, du coup, je sais que les grandes lianes, j'en ai... les petites lianes et les grandes lianes, j'en ai 63. Donc, si j'ai 26 petites lianes, j'en ai donc 37 des grandes lianes. Donc, j'ai 26 petites lianes et 37 grandes lianes. Parce qu'au total, ça doit faire 63. Si vous n'êtes pas convaincu par le résultat, essayez. Vous multipliez ça par 4,5, puisque c'est 4,5 mètres par petite liane. Ça par 8, vous ajoutez, vous pouvez aller, ça fait bien 413. Et enfin, dernier calcul, celui avec notre Pythagore. Alors, là, il faut bien comprendre en fait ce qui se passe. Ça se passait dans la figure ici. Je sais que lorsqu'on ouvre les battants d'une double porte jusqu'à une distance de 10 cm, donc là, je vois que j'ai 10 cm, on laisse une ouverture de 2 cm. Quelle est la largeur de la porte? Alors, on va se poser la question, là, si on appelle x la largeur de la porte, qu'est-ce que c'est que cette distance-là? Là, c'est 10, on l'a. Mais ici, eh bien, souvenez-vous que quand on va, donc là, on a 2 cm d'écart, quand on va refermer la porte, là, je suis à 2 cm et là, je suis à 0. Donc, quand j'arrive à 0, donc après là, quand j'arrive à 0, là, j'ai x là, x là. Mais quel écart que j'ai là, entre le moment, là où je croise et puis là, à l'endroit en face? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme ça là. Et bien, s'il y a 2 cm d'écart, c'est que quand je vais fermer, là, il va y avoir les deux vont se rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais avec mes doigts, mais là, j'ai 1 cm d'écart. Pourquoi? Parce que, hop, le milieu est ici. Quand les deux battants vont se retrouver, vont se plaquer, ils vont se coller ici au milieu. Et quand j'ouvre, j'ai 1 cm de côté, 1 cm de l'autre. Donc comment ça se traduit? Ben, j'ai x au carré, ça c'est mon hypoténuse, qui est égal à 10 au carré, puisque c'est cette longueur-là, plus, et là qu'est-ce que j'ai? Et bien c'est la longueur que j'avais au départ, moins 1 cm. x moins 1 au carré. Voici l'équation que j'avais à résoudre. Donc maintenant, ben, on est parti. X au carré égale, bon voilà, ça fait 100, plus, alors x moins 1 au carré, on fait, donc ça fait dire x moins 1 fois x moins 1, ça fait x au carré égale 100, plus x fois x, x au carré, x fois moins 1, ça fait moins x, je peux mettre 1x, mais c'est pareil, moins 1 fois x, ça fait moins x, et moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Ce qui me laisse x au carré égale 100 plus x au carré moins 2x plus 1. Allez, qu'est-ce que je peux faire? Je fais passer, par exemple, tous les x au carré à gauche. Ça va faire x au carré moins x au carré. Ah ben, c'est nul. Bon ben, du coup, je me retrouve avec une équation du premier degré. Je vais passer le 2x de côté, il vient plus 2x. 100 plus 1, ça fait 101. X égale 101 sur 2. X égale 50,5. La largeur de la porte est de 50,5 cm. Voilà.
Eh ben écoutez, j'espère que cet exercice n'a pas été trop rapide. Hein. L'objectif en fait, le plus compliqué, c'est de trouver cette équation-là. Je vous invite à relire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure en revenant sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve pour la suite du cours. A plus tard!